Il n'y a de Dieu que toi seul, Éternel, et nos âmes se réjouissent en toi. Ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta gloire, ta grandeur, ton règne, ton autorité sont sans pareil. C'est pourquoi nos cœurs se réjouissent pour la grâce que tu nous accordes de parler des choses qui concernent le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous nous réjouissons de parler avec toi, de parler de toi, de nous concentrer, de nous mobiliser autour de toi. Tu es la source de notre paix, de notre joie. Tu nous remplis de bonheur parce que tu nous rends Dieu visible, manifeste, concret, opérationnel. Merci pour ce rendez-vous de parole et prière. Merci parce que Dieu vivant, tu exauces les paroles que nous t'adressons pour que Saint-Esprit se manifeste avec puissance et que notre témoignage provoque des bouleversements dans les vies des hommes et des femmes. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes à parole et prière et nous sommes en train de parler avec le Saint-Esprit. Ouais, cette affaire-là nous concerne. On va continuer avec le Saint-Esprit. Parce que notre vie doit manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est lui que Jésus nous a promis. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour nous envoyer le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit manifeste. Il ne faut pas que nous accomplissions un ministère fade. Non, cher ami. Trop de serviteurs qui accomplissent un ministère fade, improductif, qui ne provoque aucune transformation, aucun changement. Pour être toujours dans des messages qui sont comme du riz couché qu'on a réchauffé. Il n'y a aucune nouvelle révélation. Pourquoi? Bon, on dirait que le livre de Romains va nous dire ce que nous devrions faire pour marcher avec le Saint-Esprit et pour être efficace. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, avec moi, à parcourir le texte de Romains chapitre 8. On va lire le verset 5 jusqu'au verset 9. Romains chapitre 8, verset 5 au verset 9, voici ce qui est écrit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Alors je vais lire le même texte de Romains chapitre 8, le verset 59 dans Parole vivante, s'il vous plaît. Écoutez. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Verset 9. Or, vous ne vivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas
au Christ. Amen. Ah, cher ami. On va te demander, tu es où? Tu es où? Quels sont les désirs que tu veux suivre, que tu veux accomplir? Cher ami, s'il te plaît. Ah! Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Alors dis-moi quelque chose. Hein. Tu t'attaches aux choses de la chair, au désir de l'homme. À ce qui honore l'homme. À ce qui satisfait l'homme. Ou bien t'attaches à ce qui satisfait l'Esprit de Dieu. Ah, il faut me dire quelque chose. Cher ami, au nom de Jésus-Christ, je refuse, je m'éloigne des désirs de la chair. Dis-moi quelque chose. Non, Jésus-Christ, je m'en éloigne, je m'en éloigne. Cher ami, dis quelque chose. Je m'éloigne des désirs de la chair. Non, Jésus-Christ, je m'attache aux désirs de l'esprit. Ce n'est pas l'homme que je veux satisfaire, c'est Dieu que je veux satisfaire. Dis-moi quelque chose, cher ami. Tu vis pour satisfaire qui? Dieu ou l'homme que tu es? Dis-moi quelque chose. Ça, il y a des décisions importantes. Mais si tu crois dans ton cœur, c'est bon, mais si tu confesses de ta bouche encore, c'est mieux. Ce que tu crois, il faut le dire. Seigneur, je vis pour satisfaire Dieu et non satisfaire la chair de l'homme que je suis. Je dis non à ça. Non, 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 je refuse de m'attacher au désir de la chair. Je refuse. Cher ami, dis-moi quelque chose. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Donc les désirs de l'homme et les désirs de Dieu. La volonté de l'homme et la volonté de Dieu. La satisfaction de l'homme et la satisfaction de Dieu. La satisfaction de l'homme ou l'obéissance à Dieu. Choisis. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir, cher. Dans quoi tu t'engages? Tu vis pour quoi? Tu t'attaches à quoi? Vous savez, l'homme, il peut trouver tous les motifs de satisfaction pour l'homme. Mais attention, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a laissés dans ce monde-là pourquoi? Pour que nous soyons des témoins pour transformer le monde. Alors dis-moi quelque chose. Je suis un témoin de Dieu dans le monde. Je ne vis pas selon le principe du monde. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis, cher ami? Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Dis quelque chose. Écoute ce qu'il dit. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Mais, tu vois, elle ne peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Tu vis selon la chair? Tu t'affectionnes aux choses de la chair? Non, 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 non. Je me soumets à Dieu. Je me soumets à l'Esprit de Dieu. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Je cherche la volonté de Dieu. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, écoute. S'il te plaît, s'il te plaît. Écoute. Je veux que tu prêtes l'oreille, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Dis-moi quelque chose. Hein. Il habite en toi ou bien il n'habite pas en toi? Il faut me dire quelque chose. Hein? Verset 9. Vous ne suivez pas ses désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? L'Esprit de Dieu habite en moi.
et je suis les désirs de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, cher ami, cher ami, il habite en toi ou bien il n'habite pas en toi? Dis-moi quelque chose. Est-ce qu'il habite en toi? Tu l'as reçu à ta conversion. Il est là. C'est vrai que tu peux pousser à aller à une autre dimension. La manifestation de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair ne peut pas accomplir le désir de l'Esprit. Donc tu l'as reçu à ta conversion. Mais est-ce que tu es conscient pour cultiver sa présence, pour entretenir sa présence, pour ne pas l'attrister, pour ne pas vivre de façon à l'attrister? Donc si tu le dis avec moi, ça veut dire que tu prends conscience que maintenant tu dois tenir compte du Saint-Esprit dans ta marche de tous les jours. Donc tu peux parler avec lui à tout moment, causer avec lui, t'entretenir avec lui, lui poser des questions. Il te ramènera les réponses divines. Donc dis avec moi, l'Esprit de Dieu habite en moi. Il habite en moi. Et je ne vis pas selon la chair, mais je vis selon l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Est-ce que c'est vrai? Cher ami, dis-moi quelque chose. Je vis selon l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Il habite en moi. Il habite en moi. Et j'appartiens à Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'en étais pas conscient, maintenant je te dis pour que tu t'instruises et que tu saches, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est vrai que ce n'est pas forcément la dimension de la puissance. Il y en a qui, quand ils reçoivent l'Esprit de Dieu, ils reçoivent en même temps cette dimension de la puissance. Mais la dimension de la puissance, tu peux la recevoir, si tu le veux. Tu appartiens à Dieu, tu te reconnais comme tel. Ah, il faut le dire, je t'appartiens éternel. Jésus, mon Seigneur, c'est à toi que j'appartiens. Ton esprit habite en moi. Il est établi, moi je le reconnais, je le confesse. Cher ami, si tu ne le reconnais pas, ce n'est pas bon. Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. N'attends pas de voir forcément une manifestation particulière. Et parler en langue ou bien ceci. Ce n'est pas ça d'abord. C'est d'abord la vie de Dieu en toi. C'est d'abord faire de toi enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Donc il faut le reconnaître s'il te plaît simplement. Et puis maintenant tu peux prier, prendre du temps dans le jeûne. Comme les disciples qui sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours. Et qui ont reçu la visitation de la puissance de Dieu. Et Pierre qui était peureux est devenu un évangéliste puissant, parole et en œuvre, accomplissant des miracles. Donc c'est bon que nous comprenions ça. Et que nous nous définissions. L'Esprit de Dieu habite en moi et j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. C'est bon? Il faut continuer ça s'il te plaît. Cultive la présence de cet Esprit en toi. Cultive cette présence en toi. Tiens compte du Saint-Esprit qui est là. Il ne faut pas vivre comme si le Saint-Esprit n'est pas là, s'il te plaît. Donc tu ne peux pas faire comme tu veux, quand tu veux, à tout moment. S'il te plaît. Saint-Esprit, tu marches avec moi. Et je tiens compte de ta présence. Dans chaque acte de ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons y arriver, chers amis. La raison pour laquelle beaucoup de vies ne sont pas productives, c'est ça. Le Saint-Esprit est là, mais il est triste. Parce qu'on fait comme s'il n'est pas là. Mais nous allons vivre comme s'il est là. Nous allons vivre en sachant qu'il est là. Avec lui, nous allons tenir compte de lui. Les choses qui l'attristent là, nous allons nous mettre en quarantaine par rapport à lui. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec toi. En qui l'Esprit de Dieu habite. Et tu appartiens à Dieu. La faveur de l'Éternel s'attache à toi. Parce que tu appartiens à l'Éternel. On se retrouve la prochaine fois pour paroles et prières. Sous le regard de grâce du Seigneur et sous l'autorité du Saint-Esprit. On va dire Amen. Il m'a béni, personne ne peut me maudire.